Hello les cabistes, une Golf 4 100% dans son jus d'origine. Est-ce qu'on aurait encore une capote qui soit belle? C'est possible ou pas? Moi j'en doute quand même un peu. Mais on va voir ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Une Golf 4 avec sa capote d'origine, est-ce encore vraiment possible? En général, elles ont 20 ans en moyenne, voire même plus pour les toutes premières. Mais donc trouver une Golf 4 avec une capote, même en alpaga, de plus de 20 ans, est-ce que c'est réellement possible? Et dans quel état elle serait au bout de 20 ans? Vu que ce sont des voitures plutôt très populaires et qui ont souvent eu une multitude de propriétaires, ayant tous malmené, voire extrêmement malmené les capotes, il est plutôt rare d'en trouver encore une aujourd'hui qui soit en bon état, ou du moins dans un état correct d'utilisation, sans avoir les côtés déformés, l'arrière déchiré, des dégâts par-ci par-là, une capote qui fuit, enfin rien de bon en somme. Mais si on cherche bien, on peut encore trouver aujourd'hui, en 2022, donc un véhicule de 2000, 22 ans plus tard, avec sa capote d'origine. Par chance, cette auto n'a eu que 3 propriétaires. Les 2 premiers n'ont guère fait grand-chose pour la capote en elle-même, mais le 3e, heureusement, a commencé à en prendre soin. Il y a déjà certes un petit temps, mais aujourd'hui, je pense qu'il serait peut-être bien de voir si réellement une capote qui aurait peut-être eu un début de vie mauvais, pas d'entretien en somme, mais sur lequel on aurait repris la main par la suite, est-ce qu'on aurait pu conserver une auto en bon état au bout de 20 ans, même plus de 20 ans, dans ce cas-ci 22 ans? Bien, on va voir ça ensemble. L'auto est là derrière moi. Bon ben voilà, une Golf 4. Ici, c'est une Golf 4 phase 1, puisque c'est une des premières avant 2001. On peut constater qu'on a très étonnamment, très étrangement, une capote qui est franchement super belle. À la limite, on pourrait même croire qu'elle a été remplacée, qu'elle est neuve ou qu'elle a été changée il n'y a pas très longtemps. Ce qui est totalement faux puisqu'on est réellement sur la capote d'origine. On n'a même pas la présence de traces d'usure sur les côtés. Alors c'est pas une auto qui n'a pas été utilisée. On l'a utilisée, on s'est servi de la voiture. D'ailleurs même le système de capote électrique ne fonctionne pas, je devrais dire électro-hydraulique, est tombé en panne et le client ne le fait pas réparer. Malheureusement, c'est vrai que ce genre de réparation sur ce type d'auto, ça devient extrêmement coûteux par rapport à l'auto elle-même. Et vu que la mettre en manuel, ça reste une utilisation extrêmement simple, le client a choisi de la laisser en manuel, malgré qu'au départ, c'était une version automatique. Mais voilà, on va regarder cette capote de plus près. On voit, maintenant, on peut voir, il y a des traces d'usure, il y a des petites marques par-ci par-là, on a une légère décoloration de la couture. La couture n'est plus noire, intense, on a des petites marques d'usure par-ci par-là qui montrent que cette capote a déjà effectivement bien un certain âge. Mais dans l'ensemble, on voit que la capote n'est pas endommagée. On n'a pas de dégâts sur les côtés. On n'a même pas de rétrécissement latéral. Alors on voit à l'avant, il y a une petite gratte. Ça a frotté un petit moment à l'arrière ou quelque chose a dû toucher l'avant. On a des petits dégâts d'usure, mais rien de majeur. On a une toile qui est très saine si on regarde au niveau de cette couture latérale, celle qui généralement provoque aussi un problème. Golf 3, Golf 4 a le même type d'assemblage et cette toile s'éventre complètement, se déchire, s'ouvre en deux. Ça montre que elle a rétréci, elle s'est déformée, on a les petits dégâts ici, mais dans celle-ci, on n'a aucun cas de décollement, même pas un début au niveau de cette longue couture qui fait droite-gauche
tout est impeccable. On a toutes ces petites traces d'usure. C'est une capote qui, par chance, quand on l'ouvrait, elle restait ouverte un bon moment et on la refermait. Donc, on ne faisait pas 50 000 manœuvres par jour. On peut voir aussi, ici, j'ai vu, voilà, là, on a des petites grattes, quelque chose qui a dû abîmer la toile. Mais cette auto vient déjà depuis plusieurs années chez moi à l'entretien. Et ces petites grattes, elles ne bougent pas. Moi, je les tiens à l'œil à chaque fois qu'elle vient. Mais ça ne grandit pas, ça ne s'endommage pas plus. C'est vraiment comme si elles étaient restées figées. Le fait de bien entretenir cette toile de capote, là il y a un peu de peluches qui sont tombées, mais voilà, le fait de bien entretenir cette toile de capote fait que la situation ne bouge pas. On a une toile qui reste impeccable et on est sur la capote d'origine de cette voiture. Cette voiture a 22 ans. Je le répète, alors on le voit, son état général, elle est plutôt belle, elle n'est pas cabossée, elle n'est pas poquée. Pourtant, cette auto ne vient pas d'un petit village paumé un peu n'importe où. C'est une voiture qui vient de Paris. Le client fait la route une fois par an. Je check son auto intégralement et il fait vraiment le déplacement expressément pour venir me la déposer. Alors, je vais faire quelque chose que je fais plutôt très rarement. Je vais vraiment vous le montrer. Alors certains peuvent croire que c'est peut-être du fake, mais en fait non. Mais voilà, c'est vraiment un véhicule qui vient de Paris. Et encore une fois, c'est pas rare que j'ai des clients qui viennent des quatre coins de la France, de Paris, de Normandie, du sud de la France, de Nice, de Carcassonne, de Perpignan, de Biarritz. Regardez qu'est-ce que j'ai là encore. Une BM. J'ai expressément laissé mon indicateur sur le côté. Également un 75 pour les amis français. Donc, que ce soit BM, on a également les petites vignettes françaises. Voilà, qu'on ait des VW, des BM, des Mercedes, des Porsche. Je reçois énormément de véhicules des quatre coins d'Europe. Faut bien garder ça en tête. Ça n'est pas que la petite ville de Hâte qui me fournit des véhicules. C'est vraiment des clients des quatre coins d'Europe que je reçois. Revenons à notre Golf 4. On a vraiment ici un beau véhicule, bien conservé, bien entretenu, et ça montre qu'on peut vraiment garder une capote d'origine dans un état impeccable pendant des années, 22 ans. Je le redis, 22 ans d'âge, c'est quand même impressionnant. Certains pourraient penser peut-être que on a remplacé cette capote il y a quelques années. Mais non, vu qu'elle n'a que 3 propriétaires, le premier n'a fait aucun travaux sur la capote, le second a eu à un moment donné un problème avec le moteur de fonctionnement qui l'a fait remplacer, la pompe avec le petit groupe moteur, le groupe hydropneumatique, et le dernier propriétaire, le troisième, celui de maintenant, avait tout l'historique de facture, on n'a jamais touché à la capote. Et les seuls travaux concernant la capote était ce fameux groupe moteur-pompe pour actionner l'ensemble. Alors aujourd'hui, le système hydraulique est devenu défaillant, des fuites un peu partout sur les vérins, donc forcément, il ne le fait pas réparer et on va la laisser en manuel. Mais c'est vrai que sur cette auto, on peut le faire puisque vous avez 2 poignées et vous basculez vers l'arrière, vous refermez en basculant vers l'avant, baissez simplement vos 4 vitres et voilà. C'est un jeu d'enfant, il y a vraiment une manœuvre, il n'y a pas de couvercle automatisé, il n'y a pas de baissage de vitre automatique, il n'y a pas de crochet automatique, ce sont des poignées qu'on met manuellement. Donc voilà, tout ça permet qu'on puisse, entre guillemets, la laisser en manuel, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une auto qui est née manuelle et qu'on a fait devenir automatique. C'est pas la même chose que quand on a un véhicule qui est né de manière automatique. Là, la fonction manuelle, c'est vraiment qu'en cas d'extrême secours, afin de refermer la capote, mais pas de l'utiliser de la sorte. On va faire le petit test de la goutte d'eau, on va voir un petit peu ce que ça donne sur une capote de 22 ans, certes, qui a eu son entretien. Voilà donc, on va un peu regarder ce que ça donne. Donc j'ai mon petit capuchon. Et ben voilà, 22 ans, et ça perle comme une neuve. C'est quand même pas beau ça. Une belle protection sur une capote d'origine de 22 ans. Et ben voilà, on peut constater que faire l'entretien correctement, en temps et en heure, ça paye. Alors certes, ça n'effacera pas
les traces d'usure, les petits dégâts. Comme on a pu voir, il y a eu des frottements, des petites anomalies qui étaient présentes à l'achat du troisième propriétaire. La troisième personne qui a récupéré l'auto avait déjà les petits accros sur la partie avant côté droite. Après, il y a un petit peu d'usure qui s'est installée, il y a un peu de décoloration. Mais ça a 22 ans. Faut vraiment retenir ça, 22 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Golf 4 de 22 ans qui ont encore une capote dans cet état-là en ayant celle d'origine. Alors voilà, faire un entretien par an correctement en temps et en heure, ça paye réellement. On garde une capote qui visuellement reste impeccable. Alors évidemment, ce client suit mes conseils de A à Z. Il fait son entretien annuel et à chaque fois qu'il lave sa voiture, il met un petit coup de Super Shine. Et il a toujours ces deux petits bidons, Unisaf Super Shine et un peu d'eau dans sa voiture. Comme ça, si jamais, par hasard, il a une petite fiente d'oiseau qui tomberait sur sa capote, hop, il peut humidifier, un peu de nettoyage, rincer le plus gros instantanément et remettre un peu de protection par la suite lorsqu'il aura nettoyé localement cette petite tache, cette petite fiente. Donc cette auto, elle est traitée une fois par an correctement à fond et durant l'année, un petit peu de Super Shine à chaque lavage. Résultat des courses, on a une capote impeccable. Je vais vous montrer quelques photos au moment où elle est arrivée. Elle était presque dans cet état-là. Il y avait légèrement un peu de poussière. C'est vrai que quand je l'ai nettoyée, que je l'ai brossée, la mousse est devenue un peu grisonnante, un léger brunâtre, mais plutôt grisonnant. Ça, c'est plutôt la pollution de Paris, on va dire, la pollution de l'air qui a fait qu'elle est restée un peu grisonnante et que la mousse a dégagé ça. Mais il n'y avait pas du tout de mousse verdâtre, brunâtre, couleur horrible avec des odeurs affolantes. Pas du tout. On avait une légère saleté d'une année d'utilisation. Alors, c'est vrai, cette auto a effectivement la chance de pouvoir dormir au garage tous les soirs. C'est un vrai plus. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne serait pas dans un état presque similaire si l'auto resterait à l'extérieur, dans la rue. Il faudrait peut-être faire un petit peu plus attention, y apporter un petit peu plus de soin, mais on pourrait très bien avoir toujours un visuel comme ça, même si l'auto restait à l'extérieur. C'est toujours une question d'entretien. Si on entretient bien, correctement, en temps et en heure, qu'on fait bien les choses correctement, vous allez garder votre toile de capote très longtemps. C'est comme pour un moteur. Vous pouvez avoir une vieille bagnole de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans. Si elle a 100 000, 200 000, 400 000, 500 000 kilomètres, voire peut-être même plus, mais qu'on a bien fait les entretiens, les vidanges, remplacé tous les filtres, vérifier tout ce qui était propre au moteur, les huiles, les petits jeux qu'on peut attraper par-ci par-là et qu'on a réglé ces choses-là au fur et à mesure, qu'on a mis les bonnes qualités d'huile, qu'on a remplacé les filtres en temps et en heure, qu'on n'a pas laissé les moteurs s'encrasser, votre moteur, il va encaisser les kilomètres, il va encaisser même les centaines de milliers de kilomètres. À l'inverse, on a beau avoir même une Porsche ou une Ferrari et on ne fait aucune révision mécanique, votre moteur, il va casser au bout de 5000. Ce qui est important, c'est l'entretien, la qualité de l'entretien, le rythme de l'entretien. Peu importe la marque, le modèle, c'est pas forcément le plus important. C'est vraiment l'entretien. C'est sûr que si on part d'une base très très bonne, l'entretien sera plus facile. Si on part d'une base moyenne, limite un peu moins bonne, on aura un petit peu plus de difficultés au départ pour le ramener à niveau. Et une fois qu'on sera revenu à un niveau correct, voire plus que correct, ici on est sur un niveau qui pourrait être considéré presque neuf. Au niveau de l'entretien, on a bien une goutte qui perle. Au niveau du visuel, on n'a pas une capote qui est extrêmement usée, on n'a aucune couture de lâcher, aucune couture de décoller, on n'a rien, à part une légère patine. Et ça, le client veut la garder comme ça, il ne veut pas faire de recoloration, parce qu'on pourrait très bien faire une petite coloration pour reteinter les coutures latérales, mais non, il veut pas. Il dit, moi, je la garde dans son jus d'origine. 22 ans, elle est super belle, je veux pas qu'on la touche, elle reste comme ça. L'entretien, simplement, une fois par an, et le petit soin lors du lavage. Eh bien voilà, comme quoi, faire ces entretiens correctement
en temps et en heure, ça porte ses fruits. Bon, et bien voilà, si vous avez aimé la petite vidéo, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et allez voir les nombreuses autres vidéos qui parlent d'entretien et autres. À la prochaine, ciao ciao!